Kenya de Kenyatta. Chouchou reparti en 2017. Je vais expliquer mieux le Kenya. Alors, le Kenya est un pays formidable, c'est un très bon pays, très beau pays, mais qui souffre comme la plupart des pays d'Afrique de la démocratie. On souffre de la démocratie. On n'est pas très démocratique. On donnera un mot par rapport à ça à la fin. Le 14 octobre 2017, dans mon sommeil, après que j'ai prié, j'entends la voix d'Odinga. Moi, je n'étais pas très politique à ce moment-là. Il fait les recherches, on me fait comprendre celui qui va être président. Raila Odinga, du Kenya. Mais l'année-là, il gagne les élections en 2017, mais c'est à ballottage avec M. ce qu'on appelle Uhuru Kenyatta. Aujourd'hui encore, le 9, il y a élection. Il y a élection le 9 août. Et ce qu'on me dit, il y a quelques jours, c'est Ruto out. Donc Ruto, c'est notre candidat. Et donc, je viens souvent dire, malheureusement, ou heureusement, parce qu'il y aura des troubles après ça. Il y a beaucoup de troubles. Le parti qui porte le rouge, le parti qui s'habille en rouge au Kenya, va apporter les révoltes. Il y aura des casses et tout le reste. Mais je vois Odinga gagner. C'est ce qui a été dit en 2017. Et on m'a dit, Monsieur Ruto is out. Donc il ne va pas forcément gagner ces élections. En quoi ça nous concerne? Pas en grand chose. Mais c'est la diplomatie. Savoir quel président va diriger un pays ou autre. Je pense que c'est notre rôle qu'on fait depuis beaucoup d'années en ce sujet. Bon. Deux petites questions. La première, c'est le Kenya. Le Kenya. Le Kenya, j'ai dit quelque chose dans ce pays. On va voir pour son nouveau président. On remercie pour son nouveau président. Mais le pays va être divisé en deux. Le pays va être divisé en deux. Il y aura beaucoup de fruits dans ce pays. Dans le temps qui arrive. C'est ici que devait avoir lieu le rassemblement de l'opposition. Mais avant même qu'il ne démarre, la police disperse les habitants du quartier, venus en nombre pour dénoncer les nouvelles taxes imposées par le gouvernement de William Ruto. La TVA sur l'essence doit notamment doubler et entraîner une inflation des prix des produits de première nécessité. Ils nous taxent beaucoup trop. Ils nous jettent des grenades lacrymogènes sans raison. C'est pour ça que nous sommes en pleurs, nous les Kenyans. Nous ne sommes pas contents. Les manifestations, interdites, se transforment rapidement en échauffourées avec la police. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, annule le discours qu'il était censé prononcer à Nairobi devant ses partisans et se contente d'une conférence de presse. Alors que nos manifestations étaient pacifiques, il y a eu des blessés et même probablement des morts dans plusieurs zones du pays. La police a tiré, elle a blessé et elle a tué des manifestants dans plusieurs régions, y compris ici à Nairobi. À travers le Kenya, de nombreuses villes sont paralysées par les violences. Pour beaucoup, les manifestations contre la vie chère visent aussi le président William Ruto. Nous voulons que Ruto s'en aille. On ne veut pas de lui. On n'aime pas cet homme. C'est un voleur. Nous avons vu le discours de Raila Odinga, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons qu'il nous donne la marche à suivre. Notre situation n'est pas bonne en ce moment. Le peuple souffre. Raila Odinga doit annoncer lors des prochains jours la suite qu'il compte donner à ce mouvement. Il a promis à ses partisans de continuer jusqu'à la mise en place de solutions pour améliorer le quotidien de la population.
La police kenyane a sévèrement réprimé des manifestants qui avaient bravé l'interdiction de se rassembler. L'opposition avait appelé à manifester pour dénoncer la hausse des prix et de nouvelles taxes gouvernementales. Ces manifestations retiennent les Kenyans en otage, frappant de plein fouet les plus démunis. La vie est devenue très difficile. Les prix ont augmenté et les conditions de vie sont désormais insoutenables. Nos enfants ne sont pas à l'école et nous n'avons pas les moyens de nous nourrir. Nous ne pouvons plus aller travailler à cause des manifestations. Nous n'avons pas d'option, nous ne savons pas ce que cela donnera avec le gouvernement actuel. Dans le bidonville de Mataré, la police a tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants qui jetaient des pierres. Elle en a également fait usage pour disperser des manifestants dans la ville portuaire de Mombasa. Les commerces étaient fermés dans la capitale Nairobi, placés sous haute surveillance policière. Nous avons souffert, nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons plus rien. Nous ne pouvons pas travailler ici avec les manifestations en cours. Nous ne savons pas comment procéder. Nous implorons le gouvernement de trouver des solutions. Le vétéran de l'opposition kenyane Raila Odinga est à l'origine de cette mobilisation. Ces incidents interviennent quelques jours après d'autres manifestations meurtrières contre le gouvernement du président William Ruto dans plusieurs villes du pays. Au moins 6 personnes y ont été tuées. Les ONG dénoncent une violente répression policière. Les Kenyans ne décolèrent pas contre la vie chère. Des manifestations ont eu lieu vendredi à Nairobi et dans plusieurs autres localités du pays pour dénoncer la perte du pouvoir d'achat. Des habitants décrivent une situation intenable. Comment est cette vie? Elle est devenue si dure. Je suis fatigué. S'il vous plaît, baissez le prix de l'essence. Aujourd'hui, je manifeste à cause du prix de l'essence. Ma femme m'a quitté à cause du prix de la farine et de cette vie si difficile. Je ne peux même plus payer mon loyer. Le bailleur est toujours à ma porte, il a besoin de son argent. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Au moins 20 personnes ont été arrêtées. Nous voulons que William Ruto réduise le coût de la vie pour que chaque citoyen puisse se nourrir et éduquer ses enfants. Nous n'avons rien, nous travaillons dur, mais nous n'avons pas d'argent. Il veut taxer le peu d'argent que nous avons en poche. Que mangerons-nous? Il augmente les impôts des gens qui n'ont rien. Si quelqu'un a de l'argent, il est normal qu'il soit taxé. Mais nous n'avons rien. Nos jeunes ne peuvent même pas se marier. Ils ne peuvent pas se nourrir. Au centre de la colère des manifestants, des taxes imposées aux produits pétroliers, aux salariés et aux entreprises.